Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue chez Charles.co. Aujourd'hui, nous allons parler des troubles érectiles après 60 ans et surtout, je vais vous donner les pistes des solutions. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Charles.co. Si vous aimez nos vidéos sur la sexualité, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et pensez à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Nous sommes aussi sur Instagram, Charles.co, et vous pouvez bien sûr téléconsulter avec un médecin sexologue sur la plateforme Charles.co. Allez, on commence. J'entends encore souvent des patients âgés de 60-65 ans et plus me dire qu'ils ont déjà évoqué leurs troubles de l'érection et qu'on leur a répondu que c'était normal avec l'âge, qu'il faut accepter cela sans forcément leur proposer de solutions ou de traitement. Sous-entendu, avec l'âge, c'est tout à fait normal de ne plus avoir de bonnes érections et il n'y a rien à faire. Cette vision des choses est assez erronée et probablement imprégnée par une vision plus sociale que médicale. Par exemple, si ces mêmes personnes avaient dit avoir des douleurs dans le genou liées à l'arthrose ou des douleurs dans le dos, on n'aurait pas répondu que c'était tout à fait normal avec l'âge et qu'il faut accepter cela. Ou s'ils s'étaient plaints de problèmes visuels ou de problèmes digestifs liés à l'âge. Probablement que le côté sexuel est un peu plus tabou et probablement aussi que peu de personnes savent qu'il n'y a pas de limite d'âge pour soigner les troubles de l'érection et pour avoir une vie sexuelle. C'est l'état de forme général de l'homme qui est plus important que son âge. D'ailleurs, les contre-indications des médicaments à visée érectile ne contiennent aucune limite d'âge et ce sont des contre-indications liées soit à la capacité d'avoir des activités physiques, soit à l'association avec d'autres médicaments pris en même temps. C'est vrai que les problèmes d'érection sont particulièrement fréquents après 60 ans. On sait que dans cette tranche d'âge, les troubles érectiles peuvent concerner plus de la moitié des hommes. Et cette fréquence ne fait qu'augmenter avec l'âge. Jusqu'à près de 2/3 des hommes de plus de 65 ans pourraient être concernés par les troubles érectiles. Il y a plusieurs explications à cette fréquence élevée. Tout d'abord, nous savons qu'avec l'âge, tous les hommes peuvent avoir ce que nous appelons une dysfonction endothéliale, c'est-à-dire une sorte de fatigabilité des parois qui entourent les artères du pénis. Et donc, ces artères du pénis ne s'ouvrent plus très bien et donc le pénis ne se remplit plus très bien de sang et l'érection vient moins rapidement et moins fortement. On sait aussi qu'avec l'âge, il y a une diminution progressive des taux de testostérone de façon tout à fait naturelle. Or, c'est l'hormone sexuelle principale. On a aussi des changements avec l'âge de type diminution de la sensibilité au niveau du pénis, avec nécessité donc d'une stimulation plus importante ou plus prolongée pour avoir du plaisir et de l'érection. Dans la majorité des cas, ces changements s'installent de façon très progressive et la plupart des hommes s'y adaptent un peu à la fois en prolongeant les préliminaires et les stimulations sur le pénis par exemple, en modifiant les jeux sexuels pour utiliser de façon moins prolongée ou moins importante la pénétration et en laissant simplement l'excitation mentale venir compenser la diminution de l'excitation physique. Mais il y a des facteurs qui peuvent aggraver ce changement naturel lié à l'âge et dans ce cas, on va avoir apparaître des troubles érectiles pour lesquels les hommes auront des difficultés à s'y adapter parce qu'ils vont s'installer de façon rapide ou intense. Par exemple, on sait qu'après la soixantaine, il y a beaucoup plus de problématiques prostatiques, et en particulier d'hypertrophie bénigne de la prostate qui peut gêner la fonction érectile. On a aussi plus de maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, les problèmes cardiovasculaires, les problèmes pulmonaires comme la bronchite chronique ou l'apnée de sommeil, des problèmes métaboliques comme le cholestérol, la maladie diabétique, des problèmes inflammatoires, articulaires comme la polyarthrite ou d'autres problèmes neurologiques, ou encore des problèmes de maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson ou parfois même malheureusement des cancers qui soient traités ou non. Toutes ces maladies sont plus fréquentes avec l'âge et peuvent impacter la qualité de l'érection. Et c'est tout l'art du médecin sexologue de savoir faire la différence entre les difficultés qui sont liées uniquement à l'âge et les difficultés qui sont plutôt liées aux problèmes physiologiques qui sont venus se surajouter à l'âge.
La bonne nouvelle, c'est que l'âge n'est en rien une limite pour soigner les troubles érectiles. Un homme d'une cinquantaine d'années qui a un très mauvais état général, qui prend des traitements par exemple par trinitrine ou qui doit être au repos avec une contre-indication à faire des exercices physiques à cause de l'état cardiaque ou respiratoire, cet homme ne pourra pas utiliser des médicaments de l'érection, tandis qu'un homme de 75, 80, 85 ans ou plus, qui est encore actif physiquement, qui n'a pas de contre-indication à faire de la marche et des activités physiques, qui ne prend pas de médicaments, pourrait utiliser sans problème les médicaments à visée érectile. L'autre bonne nouvelle, c'est que l'efficacité des traitements à visée érectile ne dépend pas de l'âge, mais plutôt de la sévérité du problème érectile. Pour toutes ces raisons, on dit aux hommes qui souffrent de troubles érectiles et qui ont plus de 60-65 ans et qui souhaitent poursuivre une vie sexuelle et retrouver une érection, qu'ils peuvent consulter un médecin ou un médecin sexologue, que ce soit en ville ou sur la plateforme charles.co, si c'est plus facile, par téléconsultation, pour chercher les facteurs qui sont en cause dans le problème et avoir la solution la plus adaptée. Je vous ai déjà fait une vidéo spécifiquement sur l'utilisation au long cours des médicaments de l'érection, dans laquelle j'avais expliqué pour quelles raisons on considère qu'il n'y a pas de limite dans le temps pour utiliser les traitements à visée érectile et qu'on peut utiliser donc des médicaments pour améliorer l'érection tant que c'est nécessaire. Cette utilisation prolongée des médicaments de l'érection ne pose donc aucun problème médical à deux conditions. Premièrement, que la prescription soit faite selon les règles médicales et que le patient puisse suivre la prescription comme indiqué par le médecin. Deuxièmement, que ce traitement soit surveillé régulièrement, 1 à 2 fois par an, pour vérifier la possibilité de le poursuivre au long terme. Donc, quel que soit votre âge, n'ayez pas peur d'avoir une sexualité. Vous le pouvez si vous le désirez. Et si ça n'est plus aussi fluide qu'avant, ça n'est pas grave. Il est possible de s'adapter et vous aurez de nombreuses solutions à votre portée. Alors prenez soin de vous et n'hésitez pas à en discuter avec un médecin sexologue, que ce soit en ville ou sur la plateforme charles.co si vous le souhaitez. Ils sauront vous aider. Une petite dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos et de nous suivre aussi sur l'Instagram charles.co pour toujours plus d'astuces et des conseils sexos. Et si vous êtes concerné par les troubles sexuels, vous pouvez prendre une consultation auprès de l'un des médecins sexologues de notre plateforme. À très bientôt, prenez soin de vous.